Bonjour, bonjour, nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Et nous avons nos invités à droite, à gauche, et les chroniqueuses, Axel à ma droite et Heidi à ma gauche. Nous avons le plaisir de vous présenter notre premier invité qui s'appelle Quentin. Il a l'air génial et j'ai hâte de l'écouter en live. Présenté par Axel. Bonjour Quentin, Kaiser, ravi de t'accueillir. Alors, moi, je t'ai découvert en fait pendant le confinement. Tu avais fait un concert en live et j'avais été extrêmement transportée par tes créations en ouhan, qui est un instrument de musique que j'aime beaucoup. Alors, je voudrais savoir juste peut-être, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet instrument qui est quand même singulier et assez récent finalement dans l'histoire des instruments de musique? C'est ça. En fait, il a été inventé en l'an 2000. C'est un instrument de musique qui est composé de deux coques en métal. Il est fabriqué à la main. Et la première fois que ça a été fabriqué, ça a été en Suisse. Ok. Et tu me partageais que c'était un instrument de musique qui ouvrait les cœurs et les âmes. C'est ça. Bon, alors, moi, j'ai aucune prétention d'ouvrir quoi que ce soit avec cette musique-là. Mais ce sont les retours des personnes à chaque fois que l'on va jouer pour ces personnes-là. C'est des phrases qui reviennent très, très, très souvent. Genre, vous avez ouvert toutes les cellules de mon corps, voilà, mon cœur et mon âme. Et donc, ça revient assez souvent. Ouais. Et donc là, je sais que tu as créé 3 albums, dont le dernier s'appelle Evolve, qui est sorti le jour de la naissance de ta petite fille. C'est ça, il a été composé et créé pendant la grossesse de ma compagne. Et il est sorti le jour de la naissance de ma fille. Voilà, assez symbolique, mais au final, cet album voilà, vient du plus profond de moi-même. Un petit peu comme un petit accouchement. Tu es auteur-compositeur. C'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Et donc, 9 mois, Evolve. Donc, j'imagine qu'il y a des titres en relation avec ce que tu as pu vivre pendant cette magnifique aventure. Complètement. Le premier titre s'appelle Baby's Hand, donc les mains du bébé. Et c'est la première chose qu'on voyait bouger dans le ventre de la maman à chaque fois que je jouais de la musique. Et il s'est avéré que le jour de la sortie de la petite, c'est la première chose qu'elle a fait, c'était bouger ses mains vers le haut. Donc, c'est joli. C'était drôle. Ouais. Oui, est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose de plus, Quentin, par rapport à ta musique, à cet instrument, à tes projets? Ouais, moi je vous invite à continuer cet échange, c'est-à-dire que moi je pourrais pas jouer de la musique sans vous qui écoutez. Donc, ce que j'aurais à dire, c'était continuer d'écouter, de partager, voilà, peut-être aller faire un tour sur la page Facebook, la page artistique Facebook, Quentin Kaiser Handpan Musician, et voilà, continuer d'écouter les compos, de les partager, et voilà, d'écouter ma musique. Avec plaisir. Et de liker. oui. J'avais envie de te demander, tu joues en solo ou bien ça peut se jouer à plusieurs comment ça marche un peu cet instrument? On peut jouer de toutes les configurations. C'est un instrument de musique. Ça peut même se jouer dans un orchestre classique. On peut jouer avec des guitares électriques, des gros cas, par exemple. On peut jouer avec du piano, du violon, du violoncelle. Avec la même proportion de notes, do, ré, mi, fa, sol. Il y a tout ce que l'on veut. On peut l'accorder? Tout ce que l'on peut. C'est déjà accordé. Donc, en fait, quand on commande un instrument de musique à un fabricant, on choisit sa gamme spécifique. Si on veut une gamme chromatique, on prend plusieurs instruments de musique. Intéressant. Et donc, est-ce qu'il faut une formation spéciale? Non, parce que c'est un nouvel instrument. Donc, les formations sont faites de manière intuitive. Classique, non? C'est intuitive. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu de travail académique qui a été fait sur cet instrument de musique. Donc, c'est un instrument, on va dire, qui est vierge de tout apprentissage. À explorer. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. C'est un petit peu comme le piano. Quand le piano a été inventé, les premiers explorateurs ont fait la technique, finalement. Donc là, on se retrouve, nous, joueurs professionnels dans le monde, à commencer à développer voilà, chacun sa propre technique, et jusqu'au jour où peut-être dans 10, 20, 30 ans, ça passera au niveau académique. En tout cas, tout va dans le ressenti. Beaucoup, voilà.
Il faut dire une chose, c'est que ça commence à rentrer dans les conservatoires. Voilà. C'est bien. Et donc, tu as une page Facebook, tu as un site internet? Bien sûr, quentinkaiser.com. Ah, c'est facile, c'est facile. Vous pouvez commander les CD. J'ai fait 3 albums, Hexagon, Healing et Evolve. Bah, écoute, de toute façon, on t'a écouté déjà sur tes réseaux puisque tu étais invité. Et je crois qu'on va continuer à te suivre. Hein. Merci, mais bien merci sûr, avec beaucoup, enthousiasme. Quentin. Et merci. Merci beaucoup. Je vous joue un petit quelque chose, c'est ça? Ah, bah j'espère. Ok, allez, c'est parti. Elle est super sympa, elle est super sympa. Et donc Quentin vient de nous quitter. Et c'était génial là, ce qu'il a fait. Et nous lui disons un petit coucou, bye bye Quentin. Et là, nous avons le plaisir d'avoir à ma gauche Heidi. Qui reçoit Farouk, qui est là, présent, qui est génial. J'ai eu l'occasion de parler avec lui tout à l'heure. Il est super sympa. Alors, on est ravis de t'accueillir, Farouk. Tu es artiste peintre. On peut le voir C'est notamment sur toi. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir le même. Oui, j'aime bien le jean. Hein, sympa, Ouais, hein. Il faut passer commande. Faut passer commande. Donc, Mais je crois que j'ai fait une commande avant que tu rentres sur le plateau.
Donc, faut passer commande, il a raison. Tu fais exactement les mêmes ou comment ça se passe parce que... Ah non, c'est jamais le même. Hein, Donc c'est vraiment personnalisé. C'est personnalisé, oui. Bon, au top. Donc depuis combien de temps tu fais ça Depuis moi, combien de temps tu fais artiste peintre? La première fois que j'ai touché un pinceau, il y a 20 ans. Donc j'ai fait juste une expo. Ça a bien marché. Puis après, j'ai changé complètement d'horizon. J'ai travaillé à la mairie de Pérol. Et que je me suis mis vraiment à fond là-dedans, ça fait depuis juillet 2016. Oui, mais tu peignais déjà avant. Non. Du tout. Non. C'est-à-dire tout de suite comme ça. Du jour au lendemain, on m'a passé une toile, j'ai essayé. Bon, on devrait tout essayer. Hein. C'est parti de là. On devrait tout essayer. Donc autodidacte. Autodidacte, voilà. Génial. Et j'ai vu d'ailleurs que tu peignais avec des pinceaux, avec les mains. Tu te sers d'autres instruments aussi pour peindre? J'ai essayé un peu le couteau. Mais j'aime bien le pinceau, souvent avec les mains aussi. Ouais. Et pareil, sur plusieurs supports, tu utilises les habits, tu utilises... je varie tous les supports. Tables, que ce soit... murs. Mon premier travail, c'est sur les toiles. Sinon, là, en ce moment, c'est beaucoup de fresques. Tonneaux. Tonneaux. Sur des tonneaux. Oui. Sur des tonneaux, c'est bien. Des tonneaux en bois, ouais. Sur des tuiles, sur des t-shirts, chemises, pantalons. Et d'autres supports vont arriver. Bon, la question qui se pose, tu vois, quand on me parle de tonneau, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, bon, le tonneau, en principe, il est dehors, à moins qu'il soit dans la maison, mais extérieur ou intérieur. Mais si c'est extérieur, ça tient? Le tonneau, je le peins et je mets un vernis spécial pour l'extérieur. Et le vernis, il a fait ses preuves. Ouais, c'est du vernis marin pour les bateaux. Les intempéries. Il a fait ses preuves. Bon, après, il faudrait tous les 3-4 ans repasser une couche de vernis. J'ai vu que tu représentais beaucoup la Camargue dans les dernières peintures toi, que tu as pu faire, hein, notamment les taureaux. C'est vrai. On retrouve beaucoup les flamants roses. Comment expliquer? On vit dans une région où il y a beaucoup de taureaux, chevaux. Tu aimes bien les taureaux, Farouk? J'adore les taureaux. Mais c'est qu'on te le demande ou c'est toi maintenant on me le demande, oui. Ouais, mais j'ai choisi ce thème avant qu'on me le demande. Je vais te poser une question. Tu adores les taureaux, mais affectivement? Moi, j'ai jamais eu encore de coup de foudre. Mais tu me disais tout à l'heure que tu faisais... C'est pas ça que je voulais dire. Avec une machette, mais... Tu me disais tout à l'heure que tu étais raseteur plus jeune. J'étais raseteur, hein, c'est peut-être ça qui m'a orienté, qui me donne une facilité à les dessiner, ouais. D'accord. Voilà, j'ai pas gagné ma vie avec le crochet, mais avec le pinceau. D'accord. Est-ce que tu as du coup des projets à venir 2021 Les projets, ils se présentent tous les jours. On me propose des expositions, un peu de tout. Je peins beaucoup en direct. En fait, tu ne manques pas de travail, hein, d'ailleurs. Hein. Ah non, je ne manque pas de travail, non. J'ai beaucoup de travail, mais bon, je dis jamais non plus. Tu sais pas dire non? Tu dis jamais non. Je sais pas dire non. Ah, les filles, ils ne savent pas dire non. Pour mon travail. Pour mon travail. Alors mon fils adore les taureaux, je crois que je vais te faire venir, je vais te faire customiser le mur de sa chambre à ce moment-là. Ah ça, en ce moment j'en ai fait 2 la semaine dernière. Combien de temps d'ailleurs tu mets pour faire une œuvre? À peu près. Bon, je pense que ça dépend après le support que tu utilises. Ça dépend de ce qu'on me demande, mais bon, après je peux faire un tableau en 5 minutes. D'ailleurs, tu vas nous en faire un tout à l'heure. Ce que je vais faire tout à l'heure. Tu nous montreras un petit peu. Vas-y. Et Farouk, qu'est-ce que tu aimes quand tu peins? Qu'est-ce qui se passe quand tu peins? Dans ta tête? C'est une belle question. Dans ton corps, dans ton cœur? Très belle question, j'ai jamais réfléchi. Je sais pas, le temps s'arrête un petit moment pendant ma peinture et j'exécute mon travail. Et du coup, tu te sens super bien. Je me sens super bien. Mais je m'améliore à chaque toile. Ça a révélé ton âme d'artiste, en fait. Ouais. Et puis, à force de faire ça tous les jours, j'ai énormément de demandes, alors. Et justement, où c'est qu'on peut te demander, alors? Est-ce que tu as des réseaux sociaux, je suppose? J'ai les réseaux sociaux, je peux remercier Facebook. Alors, dis-nous... Farouk Boukra sur Facebook. Boukra, B-O-U-K-R-A 2A. 2A. Sur Facebook, on parle beaucoup de moi. Après, j'ai de temps en temps le Midi Libre, France Bleu Héros, La Provence, Instagram. Mais bon, c'est surtout du bouche à oreille aussi. Ils fusionnent maintenant, hein, Facebook et Instagram. Hein. Après, on me connaît beaucoup. C'est un peu pour ça que j'ai toujours ma tenue. On me reconnaît dans la rue, on m'interpelle.
Et on te demande des... Et on me demande un tableau, une fresque, des autographes sur le t-shirt. sur leur Les autographes, c'est arrivé aussi. C'est une peinture ambulante, en fait. Une peinture ambulante. Moi, j'adore sur les habits, je trouve ça une super... Pose une question, elle veut poser une question. Oui, et j'aurais voulu savoir si votre peinture, vous la faites sur les voitures, sur les pochettes d'albums. Vous pouvez faire sur tous les supports? Des pochettes d'albums, c'est-à-dire musique. Oui. Ah non, j'ai jamais... faudra essayer alors. Pourquoi pas? Faudrait Pense-y, essayer. hein. Pourquoi Les pas? livres aussi. J'ai déjà Les fait écrivains. des affiches de fêtes, de férias. Oui. J'ai fait les affiches, j'ai fait des véhicules, voitures, camions, camping-cars. J'ai fait à peu près tous les supports qui existent. D'accord. Il y en a des oreillers, des draps, des On a rideaux. juste à te demander le support qu'on veut et... Voilà, le support et bien sûr c'est le motif. Il y a des motifs que je ne fais pas. Comme quoi, par exemple? Tu fais beaucoup d'animaux, mais Il y a des motifs, par exemple les portraits, je sais les faire, mais ça me prend trop de temps. Oui. Mais vu la charge de travail que j'ai en ce moment, je peux pas, je refuse. Oui, mais enfin, attends, tu vas pas Mais je refuser. suis capable de faire un Tout portrait. à l'heure, il a dit, je ne sais pas dire non. Non, après La charge de Alors, travail, il va finalement, travailler là, je vais te dire non. Là, je vais te dire non. Il y a certains sujets que je ne fais plus. Mais si on se met à genoux, Même à genoux. ah, Non, parce que j'ai toutes les trois, j'ai trop si on se met à genoux toutes j'ai les beaucoup trois, trop de travail, trop de demandes, Oui, et ça me fait perdre du temps par rapport aux autres commandes. d'accord. Ouais. Ok. Donc, on retient ton Facebook. Tu as un Instagram aussi? J'ai Instagram, on te trouve c'est sous le même pareil. nom, De Farouk, toute façon, sur Facebook, vous trouverez tout. mais il y a ton numéro de téléphone sur Facebook. Non. Alors comment ils font? Ils te mettent en MP? Il est sur ma carte de visite Ah, que tu donnes aux gens? que je donne aux gens. Oui, mais si quelqu'un a envie, là... Non, mais après, moi, on me contacte par Messenger. Il n'y a pas besoin de numéro de téléphone. Ah là là, ces réseaux sont devenus incontournables. Indispensable. Incontournables. Je pense que la réussite, elle est plus dans le virtuel. Donc là, on va avoir le plaisir, n'est-ce pas, Heidi, De voir un petit peu ses de talents. voir ton Ouais, talent. je vais essayer de vous faire plaisir, faire un petit tableau en direct. Ouais. Et on te revoit tout à On l'heure. restera Et on te retrouve après. sur le thème de la tauromachie. Je vais mettre quelques couleurs. Alors, du coup, tu vas pouvoir décider. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te laisser créer, peindre une petite œuvre pendant qu'on termine d'interviewer les autres invités. D'accord, Ça te va? ça me va. Allez. Merci beaucoup. Allez, donc on va regarder Farouk le temps de la suite des interviews, les autres invités. Et moi, j'ai mon invité personnel qui s'appelle Régine Ortiz. Enchantée, ma chérie. Bonjour, Ravi, nous aussi, nous sommes ravis. Donc, elle va nous dire elle-même sa spécialité. Bon, ben moi, je pratique l'astrologie depuis presque plus de 25 ans. Que je fais en concert avec les tarots, un propre jeu de tarot que j'ai conçu, dessiné toutes les 37 cartes. Donc c'est un tarot astrologique que Non, j'appelle mais là, tu faisais l'astrologie, mais quand as-tu fait en même temps Oui. les tarots? Alors j'avais commencé en faisant que de l'astrologie, et puis il y a à peu près 15 ans, m'est venu en une nuit, pendant 2 ou 3 mois, des dessins dans la tête avec vraiment tout un programme. Et j'ai commencé à dessiner alors que jamais j'avais dessiné. Et j'ai dessiné toutes les cartes avec un plan qui se rapporte à l'astrologie, aux signes, aux symboles, enfin tout mon petit monde imaginaire. On parle de la création artistique, mais ouais. la lecture des tarots, ce qui m'intéresse. La lecture des tarots? Oui, comment tu as appris la lecture des tarots? C'est pas facile quand même. Ben, j'ai commencé à utiliser l'oracle de Béline, le tarot de Marseille, des années, parce que je travaille toujours avec l'astrologie et les tarots. Et donc, arrivé il y a 11 ans, m'est venue l'idée de créer mon propre tarot. Alors, en même temps, je voudrais parler quand même de la lecture des cartes. N'importe quelle lecture des cartes. Il faut préciser que c'est une science et ce n'est pas un don. Tout à fait. Ça, c'est une science en même temps qui développe l'intuition.
Oui, mais grâce, c'est ton support. Oui, et moi, ce sont des supports que j'utilise dans mes consultations. Donc voilà, c'est une science qui peut s'écrire. Alors, moi, oui, qui peut s'écrire, puisque bon, il y a des explications. On ne peut pas écrire un don, on peut écrire une science. On peut écrire une science, en même temps, on peut écrire un ressenti, un imaginaire. Alors moi, je vais demander à Neferti de prendre le jeu de cartes. Pas toi, ma chérie. Ouais. Oui. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Tu peux juste peut-être l'étaler et choisir. Et et de montrer tes dessins avec plaisir. à la caméra. Puis c'est elle-même qui a dessiné. Oh. Alors tu vas prendre le jeu de cartes Oui. dans tes petites mains. Oui. Avec un grand plaisir et une grande et tu vas émotion. montrer à la caméra Oui. les dessins de Régine. Alors, Voilà. Voilà, donc ce sont des dessins. On va en prendre 4-5 comme ça, parce que sinon... Est-ce que tu veux les commenter Si vous voulez, on peut jouer. Oui, mais on va jouer après. D'abord, on montre un petit peu les dessins, d'accord. parce que tu es quand même une artiste. Oui, oui. Et il faut le C'est vrai préciser. que Tu les prends au hasard. Voilà, regarde celle-là, tu sors celle-là. Elle est belle. Hein. Celle-là, c'est la joie. Là, vous avez le temps de parler toutes les deux, on regarde la caméra d'avant. Voilà. Ah, les filles. Donc, on a des cartes dans les mains. Donc, voilà. Maintenant, on a montré les cartes. Maintenant, tu vas les redonner à Régine. Et Régine va prendre une à une personne, mais pour celles qui le veulent, bien entendu, sûr, parce que mais des personnes n'aiment pas toucher ce genre de cartes. Et donc, elle va dire quelque chose. Donc, qui veut choisir une carte? Martin? Oui. Tu peux choisir une carte, s'il te plaît? N'importe. N'importe laquelle, surtout n'importe laquelle. Celle qui t'appelle. Celle qui t'appelle. Alors, c'est le pur hasard. T'en as pris deux? Elles sont vivantes. Alors, Tu la montres à Régine? Et à la caméra. Et à la caméra? Voilà, celle-ci, voilà. Ben là, tu as sorti la carte de la Lune. Donc, tout ce qui est chez toi, certainement, l'imaginaire, la créativité, la sensibilité que tu portes. Et comme la deuxième carte a voulu s'imposer de force, il peut la choisir aussi? Bien sûr. Prends la deuxième carte qui a voulu s'imposer à toi. Vas-y. Tu la montres à Régine. Fais-moi voir. Mercure, donc, qui amène des idées. Donc, tu es en pleine, certainement, créativité. Et tout un travail créatif où tu es prêt à le transmettre, à le proposer. Moi, je te conseille d'envoyer tous les courriers. Tu as des courriers qui arrivent et tout ça concernant toute ta créativité. Et si tu as besoin de quelqu'un pour écrire les courriers, on est 3 filles ici, Voilà. on peut t'aider. Hein. Et Moi, j'ai horreur d'écrire des courriers. moi aussi, j'ai horreur de ça. Tout ce qui est administratif. Et donc, pour toi, il a choisi de très bonnes cartes. Il a choisi des bonnes cartes. C'est assez rapide au niveau, si tu attends des nouvelles justement, concernant ce que je viens de dire là, de ton travail d'artiste. C'est assez rapide au niveau du temps. Tu devrais très rapidement avoir des nouvelles positives pour le coup. Ah bon, c'est bon, donc on peut te dire que ça, hein, mais c'est déjà pas mal. Donc si tu peux remettre tes cartes en place, parce qu'on va demander à Neferti d'en choisir. On va un peu les remuer. On va les remuer. Et peut-être que les filles vont vouloir aussi. Et peut-être que notre beau Farouk. Regarde comme c'est beau ce qu'il a fait déjà. Ah, c'est Oh, magnifique. Magnifique. C'est magnifique. C'est super. Moi, je te serre pas la main, tu vois. Bravo. Bravo. Ah, mais c'est bravo. magnifique, écoute. C'est de beau, belles hein. couleurs. J'adore. C'est splendide. Ah oui. Tu prends combien pour une œuvre comme celle-ci? Excusez-moi parce que du coup je fais. Madame, attends, je là. aparté. On va attendre, tu vas le questionner après. Tu parles pas d'argent maintenant. C'est juste pour avoir une idée. Oh, ben non, peut-être qu'il a. C'est très beau. Très Tu peux joli. faire une. Magnifique. Ils sont assez féminins, ils ont des beaux yeux Ouais. de taureau. Hein. C'est magnifique. Ah ouais, C'est super. élégant. Mais tu sais que les taureaux ont des beaux yeux. Oui, oui, c'est vrai. Ah Ils oui, ont- oui. Leurs yeux parlent c'est et moi, vrai. moi Bah je oui. suis très, je suis très protectrice des Ah, taureaux. ouais, moi j'aime. Et je trouve que quand leurs yeux parlent, Ah ouais. leurs yeux parlent. Ah ben oui. Bravo Farouk. On se bat contre les corridors. Donc tu vas prendre on va te non mais là on va les tu peux rester 2 minutes comme ça le temps que tu prennes 2 cartes toi ma chérie. Oui. Tu veux, hein, il faut Oui, vouloir. oui, hein, oui, parce oui. que- Non mais. Non mais elle aime bien elle. Ouais, moi T'es j'ai pas obligé d'avoir ton micro. Alors, Bon, passe ok. aux cartes, lâche le micro.
C'est quand même quelque chose qu'on fait depuis des centaines d'années. Hein. Bien sûr, tout le monde l'a fait. Une pour on va voir. La balance. Alors écoute-moi, des bons contrats qui arrivent en vue. Non seulement des contrats, et en plus, certainement, retrouver un équilibre en toi, une harmonie en toi. Très beau. C'est tout ce que ça représente. C'est Vénus, c'est là. Ça te va bien. Donc, je pense qu'il y a des contrats à signer. Super, super. Et là, bon, Farouk a terminé sa toile. On va lui demander de choisir une carte. Non. Tu veux pas? Non? Non. Alors, de tirer la Heidi, tu veux bien choisir une carte? Allez, je veux bien. Non, parce que je préfère laisser l'avenir. Décider pour toi. Tu as bien raison. Et moi, on respecte. On va les remélanger du coup? Oui, ouais, un petit peu les mélanger. Et là, comment tu vas faire pour ta... Je vais descendre. Tu vas le faire toi aussi? Oui, parce que tu peux le toucher. Peut-être que moi aussi je veux le faire. Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense qu'elles sont là. Ah, ma chère, elles sont là, ouais. Alors dis-moi. Alors, ma belle, écoute, il y a deux possibilités. Ou tu es en plein projet, pleine création avec une grande volonté qui vient, et de laisser part vraiment l'intuition chez toi. Plus tu vas écouter ce que tu ressens, plus tu vas attirer la chance. Et vous savez que la chance, elle sourit qu'aux audacieux. Alors, moi, j'aimerais choisir une aussi. Ah ben non, tu en as là. Hein. Je parle à tout le Faut monde. qu'elle remélange. Non, mais de toute façon, c'est pas là que je voulais. Moi, je peux t'en choisir une et tu vas me dire. Régine. Vas-y, Myriam. Voilà. T'en faut 2, Mimi. Mon quoi? 2, il t'en faut. Il m'en faut 2? Oui. Alors, Myriam, il y a des nouvelles qui arrivent. Attends, ma chérie. Vas-y. L'idéal serait 3 finalement, Myriam. Vas-y, sur 3 cartes. Parce que moi, je travaille sur la triplicité énormément. Voilà. Hein, voilà, impeccable. Tu peux, voilà, je vais te... Voilà, et voilà. Et oui, pour savoir Eh s'il y a oui, pas... parce qu'il y a... Ouais, donc, interférence. eh ben, écoute-moi, tu as ascendant vierge, déjà, tu viens de tirer la vierge, là. C'est la carte de la vierge. Ouais. C'est vraiment ton jeu. Alors, il y a des choses nouvelles qui t'appellent. Tu retrouves un petit peu, tu vois, l'agnac, comme si tu étais ado avec la maturité que tu as, tu vois. C'est-à-dire plein de vie, plein de pêche. Et tu trouves du sens. Hein, tu vas vraiment vers une expansion en écoutant là. Waouh. Et tu fais... Écoute, je vais te demander d'en choisir que 3 parce que c'est pas juste, on a eu que 2. Donc je trouve ça injuste, j'aime pas l'injustice. Vas-y. Il faut les remuer. Ben, j'ai déjà rendu les 2 que j'avais choisis. Hein. Non, mais là, il en faut 3 puisqu'elle m'a dit que c'était bien 3. Une alors, ça fera 3. J'en veux plus 2 tout à l'heure. Ah ben alors, t'en prends 3. Une c'est bon. c'est toi. 2 c'est voilà, 2 c'est duel. Vas-y, fais voir. Ah, mais c'est la même. Eh ben, Alors ça, alors, c'est incroyable. comme quoi, il est dit que tu vas avoir des bonnes nouvelles qui arrivent. Tu pourras nous le dire si tu Il y as a eu des bonnes déplacements. nouvelles. Ben, je vais les souffler. Voilà. Vas-y. Il faut juste les bouger. Je suis pas prêt. Allez, je vais aller 3 cartes, hein, ça sera bien. chercher dessous. Voilà, tu peux les tirer. Ok. L'action, donc... l'intuition. Hein. Et écoute, donc, il arrive vraiment tout ce que tu vas mettre en action, pas avec beaucoup de réceptivité chez toi. Fais place à l'opportunité. Il y a vraiment quelque chose qui peut arriver là, très rapidement, qui enlève toutes les chaînes et qui va qui t'amène vers le Liberté. complètement. Liberté. C'est ça. Bon, Et écoute, c'est génial. et comment on peut te joindre, ma chérie? Donc, j'ai un Facebook. Tout le mon monde. nom, ouais, sur Régine Ortiz. Et un site, RégineOrtiz aussi, .com. Et voilà. Tu parles de tes petites soirées que tu organises aussi. Oui, en effet, il y a 4 ou 5 ans, j'ai eu une idée de faire des soirées conviviales. Et j'invite à ma table jusqu'à 6 personnes. Je prépare des tapas, du vin, enfin, je les reçois à ma table. Et je visite le thème natal de chacune. En faisant des prévisions avec tous les calculs, j'ai un ordi et tout. Tu as un numéro de téléphone, je suppose. Bien sûr, sur Facebook. Et les persos ou les... perso, pro. Ah, donc on peut pas le donner là. Ah, si, bien sûr. Tu peux nous le donner? Oui. Alors, c'est le 06 09 12 46 23. Elle n'a pas peur, hein? Elle donne son numéro de téléphone. Après, je filtre. Après, elle filtre. Eh bien, écoute, ce fut un plaisir de t'avoir. Merci Tu vas rester un petit peu avec nous. Merci. Tous les invités sont restés avec nous. Farouk est derrière, mais il va revenir tout à l'heure pour nous dire au revoir. Et nous avons le plaisir de retrouver Heidi avec Martin.
Alors, on accueille Martin Luther Kooms. Yeah! Yeah! Pas Martin Luther King. Non, Martin! Donc, vous êtes originaire du Cameroun? Oui, ça se voit pas. On peut pas, non, on peut pas savoir. Vous êtes chanteur-interprète en partie, notamment de Georges Brassens, dont vous avez fait une version qu'on peut présenter ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur votre engouement pour Georges Brassens, voilà. D'où ça vous est venu? Donc, je m'appelle Martin Kooms et parfois Oncle Kooms parce que ça fait tout ça, c'est dans musique. On dit quoi, dans musicaux, hein, c'est ça? Voilà, j'ai fait beaucoup d'albums dans plusieurs styles différents et donc j'ai fait un album de reprise de Georges Brassens en reggae. Version reggae, oui. Version pas reggae. Précisé. Donc voilà, par exemple, j'en ai fait 2 albums. Il y en a un là. J'ai hâte de découvrir. Ah et oui. puis il y a. Voilà. Et il y a un groupe aussi que vous avez monté qui s'appelle Africa Jazz Color, où on peut retrouver notamment cet album. Africa Jazz Color, voilà, c'était pour ceux qui me connaissent un peu à Montpellier. Ils ont eu l'occasion, j'ai vu Neferti qui semblait m'avoir déjà vu. Je crois qu'elle est très ouverte à la musique. J'ai aimé ça. Elle a dû me voir à un concert au Jam. Et voilà, ça fait Africa Jazz Color. Ce sont des reprises des morceaux qui me sont inspirés de mon pays natal, mais avec des chanteurs de jazz, avec des musiciens de jazz. Donc il y a toujours ces connotations jazz qui reviennent, mais c'est de la musique africaine. Que vous avez fusionné avec... Voilà. D'accord, ok. Africa Jazz Color. Donc expliquez-nous un petit peu votre parcours, d'où vous est venue cette passion pour le chant, depuis quel âge vous chantez? Donc disons que je suis un petit-fils de pasteur. D'accord. Est-ce qu'il en reste quelque chose? La preuve, c'est que je suis un des chefs de chœur de gospel voilà. à Montpellier. Tout à l'heure, tu me parlais de Emmanuel Job, j'ai souvent souri. T'es avec lui? On travaille ensemble depuis longtemps d'ailleurs. T'as du sourire alors? Vous dirigez une chorale à l'université, alors, c'est ça? j'ai créé une chorale à l'université Paul Valéry depuis 15 ans que je dirige. C'était plus de 120 voix à Montpellier, à Nîmes. Elle s'appelle comment cette chorale? Gospel University Choir. Dernièrement, il y a 3-4 ans, je crois, vous avez été au Zénith. Voilà, on a joué au Zénith avec Rhoda Scott, tout ça là. Puis j'organisais aussi des festivals de gospel à Montpellier, à Latte. À l'époque, les festivals gospel de Latte, c'est moi qui les organisais. Je fais des tournées gospel, j'organise beaucoup dans le milieu gospel. Il y a Nati, Nicole, qui est souvent venue ici. Souvent avec moi aussi. Voilà. Donc voilà, c'est une chroniqueuse. Ils ont commencé un peu avec moi, tout ce monde. Donc, oui, tu connais toute la troupe. Ah ben oui, ils me connaissent tous, surtout. Detman, tu le connais, Detman? Qui? Detman Poway. Oui, bien sûr. Il faut lui demander un peu si vous connaissez Martin Kooms, ils vont rigoler, ouais. Donc, voilà. Donc je fais un peu, je suis dans le milieu musical, entre mes compositions personnelles, les interprétations des uns des autres, et puis les chorales que je dirige à Montpellier. Donc là actuellement, vous dirigez les chorales et après vous faites des représentations dans d'autres endroits ou pas? Tout à fait. J'organise des tournées d'été, chaque été. Oui. Festival, voilà. Quand il y a gospel qui se joue dans quelques villes dans le sud de France, il est fort probable que c'est moi qui suis derrière. Mais ce n'est pas moi qu'on met toujours en affiche. Donc je suis aussi un producteur de concerts gospel. Voilà. On te fera un coucou quand on y sera. Donc je suis chef de chœur gospel et producteur en même temps. Donc voilà. Et est-ce que tu as des musiciens qui t'accompagnent, qui sont fidèles au poste? Oui, je ne sais pas si tu connais les musiciens de Emmanuel Job. Tu m'as parlé de groupe, tu ne sais pas lequel tu parlais. Tu connais là? Il me semble que tu connais les musiciens d'Emmanuel Job. Oui. Mais je connais tout le monde. Foucault, toute la bande, tout le monde. Là, sont des mêmes musiciens. Oui. On a fait une tournée pas loin à Castelnau-le-Lez. Voilà, tout à fait. Et même ceux qui arrivaient de Paris aussi. Bon, il y a toujours des professionnels, les amateurs. Donc après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et puis, soit on prend les amateurs, soit on prend des pros, quoi. Voilà. Mais enfin, tu es une pointure. Et moi, je suis aussi multi-instrumentiste. Donc, parfois, je joue au piano, la guitare. Ah bien. Je croyais qu'elle allait Je m'ennuie pas beaucoup, mais bon. Donc et si on veut faire, excuse-moi, si on veut faire partie de la chorale, on peut directement se présenter à l'université? Ça dépend maintenant de ton niveau. Si tu es débutante, je te conseille d'aller venir à l'université Paul Valéry. D'accord. Tout, et si après on est plus voilà, après confirmé? Si tu as un certain niveau, il y a des petits groupes aussi que je gère là sur Montpellier. Et en fonction de ton niveau, est-ce que tu recherches quoi? Si tu veux
En fin de compte, le jouer niveau, tu le connais que quand la professionnel, personne chante. Ben Comment oui, bien sûr. Tu connais le niveau que quand elle chante ou la personne. Ça dépend après ce qu'elle veut faire de ce qu'elle fait. C'est-à-dire, si elle chante, oui, il y a des gens qui ont de grands niveaux, mais qui n'en font pas une passion aussi, tu sais. C'est pas forcément... Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de... Talent. mais qui ont des rêves énormes, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ça, ça dépend. Oui, puis si elle chante comme ça, je vous dis à peu près une idée. Après, la musique, c'est un ensemble de choses. C'est la voix, c'est le rythme. L'oreille. Oui. L'oreille et le rythme aussi, sur le tempo, quoi. Tout ça, ça marche ensemble, quoi. Mais tu sais que aussi le tempo, bon, le tempo, faut l'avoir, le tempo, mais il y a des personnes qui sont à contresens et ça va très bien aussi. C'est bien, ouais. Moi, je suis à contresens. C'est pour ça que je dis ça. Et en plus, ça passe très bien. On dit, bon, il faut danser aussi un peu en haut, hein. Et à contresens, et ça passe. Hein. Ça passe, oui. C'est étonnant, mais j'ai toujours. C'est très bien, ouais. Je suis danseuse chorégraphe avant l'accident de voiture, et je danse toujours à contresens. Ah. Et ça passe très bien. Et quand on met la musique à contresens, soit tu remets à l'autre côté. Tu me changes. On essaie de te rattraper avec la musique, tu repars. Tu fais le compte. Ah, mais je peux tout faire à contresens. Et est-ce que tu as d'autres projets du coup pour 2021? Ben, Parce que disons moi, tu fais déjà pas mal de que choses quand même. ce fameux histoire de Covid là nous a pas fait cadeau, hein, Eh oui. pour la À musique. personne, je crois. Hein. Voilà, donc- Il faut qu'on pense aussi aux commerçants, aux discothèques, à tout le monde, Voilà. les artistes, bien sûr, bien Tous entendu, les gens, ça oui, va de qui ont soi. pas pu, Mais leur activité, on doit hein. penser à vraiment Ça nous a- tous les commerçants. C'est vraiment très triste. En particulier pour les musiciens, la plupart ont fait des trucs. La tournée d'été de cette année, ça a été annulé. Ouais, ouais. Donc Et là, vous on allez sûrement s'apprêtait à reprendre. démarrer là, la rentrée là, septembre, octobre. On dit attention, c'est pas encore fini. Donc on met tout, on met des dates, on sait pas, on espère toujours. Voilà. Que ça soit pas annulé au dernier Voilà, moment. là, quoi. un concert en décembre, on se dit d'ici là peut-être ça va être bien. On irait volontiers vous voir à Béziers. C'est le 11 C'est décembre. gentil. Le 11 décembre, Voilà, je c'est fais ça. la première partie Zanga. d'un hommage à Johnny Hallyday. Et Oui. puis voilà, on a dans le sillon de gospel ce qu'on appelle Noël Gospel. C'est-à-dire depuis tout le mois de décembre, on a plein de prestations qui sont prises. Mais il faut dire qu'arriver à cette période-là, que ce soit calmé, quoi. Mais ça va se calmer. Ça va se calmer, c'est obligé. Et du coup, Parce que- c'est un moment où tu peux créer et organiser les choses autrement, finalement. Ben oui, autrement. D'ailleurs, toi, Régine, tu as vu ces cartes? C'est Régine qui peut Elles nous sont- dire. Hein Apparemment, il y a plein de projets qui arrivent. Ah oui, il y a des nouvelles. Ouais, hein. ouais, ouais. Des Bien courriers. sûr, bien sûr. T'as vu, Ouais, ouais. t'as vu que même le caméraman s'est déplacé? Ah oui. Non, mais attends, faut le faire hein, quand même. Hein. Dis quelque chose, quoi. Fais-moi- ça fait quelque chose. Et est-ce que tu m'autoriserais à auditionner pour ta troupe? Ah ben non, mais pour venir, si tu veux venir t'auditionner, toi, Oui, c'est ça qu'elle te tu blagues, demande. quoi. Mais non, mais attends, avec joie, et c'est ce qu'il veut dire hein, d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'il veut dire. Hein. Mais on refuse personne. Mais Il y a non. certains qui sont venus. Mais non, hein, c'est sûr, Il y a hein, certains tu qui peux. sont Hein. venus. Certains qui sont venus pour entrer dans la chorale. Après l'avoir écouté, on l'a proposé autre chose. Alors, Martin, donc on remonte un petit peu tes albums. On sait qu'on peut te contacter. Et Ça y est, on j'ai peut voir un auditionné. petit peu, ou entendre ce que tu fais. Ah, je suis partout, vous tapez Martin Kooms. Google. Kooms, K-O-U-M-S. C'est Voilà. bien mis là, hein, regarde. Voilà. Voilà. Martin On Kooms, le trouve vous avez partout, sur les réseaux, Facebook, partout. Je vais YouTube, je vais le prendre tout à Instagram. l'heure sur Facebook. Et Ça va de soi. On va te retrouver tout à l'heure en live, hein, Ouais, pour ouais. que tu nous interprètes. C'est Mi-Life, oui. Voilà. Allez, on va t'écouter À tout à l'heure. et tu reviens. Thank you. Oh yeah. Babento, moyo, maito, mabuntie apelo. Banga pupa benchaga, moyo, makito, mabuntie apelo. Agapeshi.
feo, ya pelo. Maite hoe, mo pantie, ya pelo. Ya pelo, pepe, ya pelo. Maite hoe, mo pantie, ya pelo. Ya pelo, feo, ya pelo. Maite hoe, mo pantie, ya pelo. Ya pelo, pepe, ya pelo. Maite hoe, mo pantie, ya pelo. So rock up a ball, crunch up ball, shake my hand, woman, dear, I bello. Mama, so run around, crunch up ball, shake my hand, woman, dear, I bello. Ya bello, ya bello. My hoe, mo pantie, ya bello. Ya pelo, pepe, ya pelo. Maite hoe, mo pantie, ya pelo. Go ah, hell. Ya bello, Maito, mo pantie, ya bello, Maito, Maite hoe, mo pantie, ya pelo. Maito, Maite hoe, mo pantie, ya pelo. Maite hoe, mo pantie, ya pelo. Maito, Maite hoe, mo pantie, ya pelo. Maite hoe, mo pantie, ya pelo. Maite hoe, mo pantie, ya pelo. Maito, Maite hoe, mo pantie, ya pelo. Christine Riquet anime. Mo pantie, ya pelo. Bénil Foucault à Montpellier. Mo pantie, ya pelo. Maito, Maite hoe, mo pantie, ya pelo. Et merci beaucoup Martin, c'était très original, très sympa. merci beaucoup, yes, yeah. Et pour te remercier de ta visite ici, on t'offre un petit t-shirt de Love Sister. Merci beaucoup, Voilà. Love Sister. Merci, Love Sister, à très bientôt. yeah, you are the best. Merci beaucoup, Zélie, à bientôt. Et nous voilà avec une nouvelle invitée qui s'appelle Neferti, présentée par Axel. Me voilà, Non. me voilà. Bonjour. Bonjour Neferti. Axel, bonjour les filles, bonjour tout le monde. Alors Neferti, tu chantes du blues, Oui, entre autres. voilà, avec une voix chaleureuse et sensuelle. Et j'avais envie de te demander, j'ai cru comprendre que tu chantes depuis toute petite. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Oh là, mon parcours. Ou en tout cas, vraiment deux, Oui. trois choses que Oui, tu as oui. envie de nous partager. Tout à fait. Voilà. En fait, depuis toute petite, j'étais absolument subjuguée par l'école des fans. Et j'avais une maman qui était professeure de danse, un papa toujours absent en voyage d'affaires, mais qui chantait très très bien, trop prude pour chanter évidemment en public. Et puis j'avais beau hurler, crier en disant que je voulais faire l'école des fans parce que c'était mon rêve de monter sur scène, que ils étaient tellement tous occupés que j'étais pas entendue du tout. Donc
j'en ai profité pour essayer de chanter dans des fêtes de famille, etc. Et puis, il m'avait mis au piano pendant 3 ans, mais ça s'est vite arrêté parce que je suis partie en Afrique, vivre avec mon papa pendant très très longtemps. Et papa était vraiment trop occupé pour... Et qu'est-ce qui t'a tout d'un coup permis de monter sur scène pour de vrai cette fois? Alors, ce qui est vraiment étrange, hein, c'est que je suis rentrée dans les chevaux de course donc à l'âge de 20 ans et j'ai fait la connaissance d'un pianiste merveilleux qui s'appelle José, avec qui j'ai commencé à faire du cabaret. D'accord. Voilà. Et Patricia Cass étant ma chanteuse de référence, j'ai vite chanté du Cass parce que dans ses textes, dans sa façon d'être, etc., elle m'inspirait complètement. Et le problème que j'ai eu, c'est que tout le monde identifiait ma voix à celle de Patricia. Donc j'étais vraiment gênée parce que jamais j'ai eu l'idée de l'imiter, loin de là. Et malgré tout, ma voix faisait que j'avais ces intonations. Donc, j'ai chanté longtemps du Cass, du Liane Fou. T'as commencé en Afrique aussi? Pardon? Je voulais juste savoir Neferti, ce prénom. Alors, d'où vient-il? Que veut-il dire? Voilà. Alors, le frère de papa a fait l'arbre généalogique de la famille et est remonté très 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 loin. Et il s'avère que nous avons quelques origines égyptiennes. Et mon pianiste trouvait que j'avais un faciès égyptien. Donc, lui, il a commencé à dire Neferti. Et plus tard, j'ai fait la connaissance d'un guitariste qui est décédé maintenant, mais que je porte encore dans mon cœur. Et il m'a dit, moi, je rajouterais blues. Parce que ta voix, c'est le blues. Et donc, voilà. Et je m'appelle Neferti Blues. Ok. Et même maintenant, tes proches t'appellent aussi Neferti ou c'est juste... Oh oui, tout le monde m'appelle Neferti. C'est quelque chose maintenant qui me colle à la peau, même si c'est pas collé sur le papier ni sur la carte d'identité. Mais si je pouvais changer de prénom, je le ferais. Tu peux faire la demande. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Alors, voilà. Et tes projets, alors, raconte-nous un petit peu. Alors, mes projets, j'ai eu la chance dans la région, à Frontignan, de tomber sur le restaurant La Pyramide. Et Monsieur Miachon m'a donné ma chance de pouvoir animer son restaurant tous les vendredis. Grâce à lui, j'ai eu toutes mes dates d'intermittent du spectacle. Et donc, il est coproducteur de mon premier album qui s'appelle Revenge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir au restaurant combien de temps tu chantais 2-3 heures, je suppose. Bien, au début, oui, je chantais 3 heures. Et puis, mon coach m'a sermonné en disant que c'était beaucoup trop. Donc, on a réduit les concerts à 2 heures, 2 heures et demie. Les gens étaient très contents. Et puis, ma plus grande satisfaction et mon plus grand cadeau, ce sont les enfants entre 5 et 10 ans qui montent sur scène avec moi, qui me tiennent la main pendant que je chante. Et ça, c'est... Waouh. Ça te belle de récompense, oui, ça vous aime. On va avoir Toujours. des projets. Ouais. Et donc tes prochains projets, justement, dis-nous. Alors, le 11 décembre, à la salle Zinga, vers Béziers, j'arrive jamais à le prononcer, pardon, je fais la première partie d'un hommage à Johnny Hallyday. Voilà, j'ai la chance de pouvoir faire une première partie avec mon producteur depuis peu, qui s'appelle Eric. Voilà. D'accord, donc Neferti Blues à Béziers le 11 décembre. Oui, c'est ça, à la salle Zinga. À la salle Zinga. Voilà. On peut te joindre comment? Pardon. On peut te joindre comment? Alors, vous pouvez me joindre via mon site internet Neferti Blues Wix. Pardon. Neferti Blues Wix. Sur Facebook, Neferti Blue aussi. Voilà. Et sur Instagram également. Merci. Juste, je voulais savoir si tu as fait des albums. Alors, j'ai fait mon premier album l'année dernière, oui. Qui s'appelle Revenge. Qui s'appelle Revenge et qui est dédié à mon papa qui est décédé de maltraitance. Justement, je t'ai écouté pendant les répétitions là, avec cette belle musique de papa. J'étais très, très habité par la musique d'ailleurs.
Je crois que tu es une passionnée. Pendant la Non, balance, tu veux dire. je suis une passionnée, c'est vrai. Et si j'ai 2 petites minutes encore, je voudrais vous raconter un petit truc vite fait. J'ai été plusieurs fois aux sélections de The Voice et bon, jamais sélectionnée évidemment. Et Pourquoi, puis, évidemment parce que ça fait 7 ans que je présente The Voice et que voilà. Et puis il y a eu un coach qui est venu me voir en disant mais qu'est-ce que tu fous là? Alors j'ai dit écoutez, si je chante si mal que ça, je vais aller engueuler mon coach vocal et je reviens vous dire pourquoi. Et il me dit non, t'as pas compris. Il me dit t'es une chanteuse pour chanter aux États-Unis. Il me dit t'as vraiment une voix spécifique qu'on trouve pas beaucoup et du coup tu devrais aller tenter ta chance à New York. Donc j'ai pris mon billet d'avion pour New York, ça a fait qu'un tour dans ma tête. J'ai été à la Coach Academy de New York, rencontrer une coach merveilleuse qui s'appelle Katharina. Et Katharina m'a fait un très beau cadeau. Elle m'a envoyé chanter au Café One à New York. Waouh! On va avoir le plaisir de l'écouter là. C'était divin parce que quand je voyais ces musiciens authentiques, vraiment avec un niveau mais surdimensionné, et qu'ils m'ont appelé, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est pas possible, tu vas jamais y arriver parce que j'avais tellement de respect pour ces gens il y avait 3 choristes africaines qui étaient fabuleuses, qui avaient des voix extraordinaires et tout. Mais et je me suis sentie. Si t'en faisais partie. Histoire magnifique. Voilà. Après, C'est voilà, que t'avais été choisie. j'ai chanté. Voilà. J'ai chanté Mustang Sally avec eux. Super. C'était fabuleux. Et maintenant, tu vas nous chanter. Et Daddy, c'est maintenant, ça je vais vous chanter Daddy, donc la chanson que Qui est j'ai dédiée écrite et composée pour mon papa. à ton père. Voilà. Merci. Et grand respect aussi à Amy Winehouse, qui pour moi restera la plus grande chanteuse de soul de tous les temps. Bon, Merci. après, tu restes avec nous, Nerfetti. Oui, volontiers. Bye Merci. bye. Bye bye. N'aif longtemps to regret. Keep his decree. Wealth is the same it. Me, how my high, and my tears dry. Get on without my guy. You went back to why.
Froze me out. And isolate yourself more and more. To recover every other day.
Satan. Nous sommes tous réunis. Farouk est venu nous rejoindre. Il a été gentil parce qu'il n'a pas voulu nous laisser tomber. Et il est là. Donc vous avez vu, c'est Je vais pas partir sans ma toile en plus. Ah non, en plus il va pas partir tu sans ne la sa laisses toile. pas J'attends qu'elle sèche. Tu veux pas nous l'offrir? Non, dans 10 minutes elle est sèche. Il ne fera pas, il a raison. Il a dit qu'il ne savait pas dire non, mais là, il a bien dit non, hein, quand Non, même. là, je dis non, là. Voilà. Donc, ce fut un plaisir de vous avoir toutes et tous. Merci à toi. Et vraiment, Merci, au plaisir de vous revoir. Très belle rencontre Martin aujourd'hui. et toi, Nerfeti, au C'était, plaisir de vous revoir en tant que chanteur et chanteuse. Et on voulait vous dire qu'on était toutes les trois très heureuses d'être ensemble. Et on voulait vous dire tous et toutes Bye bye. bye bye. Bye Belle bye. émission. Au revoir. Au revoir.